Salut à toutes et à tous, c'est Telokis. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 6 de notre petite série Apprendre à programmer. La dernière fois, nous avons vu un petit peu les conditions et les tests. Et aujourd'hui, nous allons voir une notion qui est aussi très importante, qui s'appelle les boucles. Les boucles vont nous permettre d'exécuter un morceau de programme plusieurs fois d'affilée sans avoir besoin de le marquer plusieurs fois. Pour ce faire, nous allons commencer tout de suite par nous retrouver sur un programme vide. Et nous allons faire ensemble un petit jeu. Donc le petit jeu que j'aimerais qu'on fasse, c'est essayer de faire en sorte que l'utilisateur devine le nombre que l'ordinateur a choisi. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de tester et de demander à l'utilisateur de rentrer un nombre jusqu'à ce qu'il ait rentré le bon nombre. Une fois qu'il aura réussi à trouver le nombre, on pourra lui dire c'est bien, tu as réussi en temps d'essai. On va aussi lui indiquer si le nombre qu'il a choisi est inférieur ou supérieur au nombre imaginé par l'ordinateur pour pouvoir lui donner un petit peu plus d'informations. Dans un premier temps, nous allons vouloir deviner un nombre. L'ordinateur va choisir un nombre au hasard qu'il va stocker dans une variable. À partir de cet épisode, je vais commencer à mettre les variables en anglais parce que c'est comme ça qu'on fait en général dans le monde de la programmation. Donc du coup, je vous dirai évidemment ce que ça veut dire, mais je mettrai tout en anglais. On va donc créer une variable qu'on va appeler chosen, qui veut dire choisi, et on va l'initialiser à random. Random est une fonction, donc comme nous avons déjà vu, inputBox et consoleWrite, nous avons aussi random qui permet de choisir un nombre aléatoire. Nous allons choisir un nombre aléatoire qui sera compris entre 0 et 10, et on va mettre 1 en troisième paramètre pour dire qu'on veut que ce soit un nombre entier. Si je mets 0 ici, ce sera un nombre à virgule. Ça peut être un nombre décimal entre 0 et 10. Donc ça peut être 8,47 par exemple. Moi je veux pas, je veux que ce soit un nombre entier, donc je mets 1. Très bien. Maintenant qu'on a notre nombre choisi, on va pouvoir faire une boucle pour demander à l'utilisateur ce qu'il va vouloir choisir comme nombre. Avant de faire la boucle, on va tout simplement imaginer comment se passe une partie, et ensuite on verra comment faire pour la répéter un certain nombre de fois jusqu'à ce que l'utilisateur ait trouvé. On va donc déclarer une variable qu'on va appeler guess, qui sera le choix que l'utilisateur a déterminé. On va dire que c'est égal à... Bon, on va dire que c'est égal à moins 1. C'est-à-dire que c'est impossible que ce soit généré par l'ordinateur, car l'ordinateur ne commence qu'à partir de 0. Ensuite, nous allons demander à l'utilisateur de choisir justement le nombre qu'il veut rentrer. Donc, guess est égal à inputBox, entre parenthèses, choix, virgule, entrer un nombre entre 0 et 10. Voilà. Et là, l'utilisateur va pouvoir rentrer un nombre. Très bien. Ensuite, on va devoir le comparer avec notre nombre choisi. Donc, si la variable que l'utilisateur a rentrée est inférieure au nombre choisi, alors on affiche votre nombre est trop petit. Point d'exclamation. Très bien. Si le nombre est supérieur à la variable choisie, on affiche votre nombre est trop grand. Parfait. On peut terminer notre condition. Et là, on a une première version. On va bien sûr gérer le troisième cas, le else, qui sera le cas où l'utilisateur a rentré le bon nombre. Dans ce cas, on lui affiche un message en lui disant bravo. On lui affiche aussi ce qu'était le nombre choisi. Et on affiche le retour à la ligne. Parfait. Là, nous avons un cas simple de vérification de notre programme. Du coup, si on l'exécute et qu'on regarde un petit peu ce que ça fait, on va voir que, dans un premier temps, on me demande de choisir un nombre entre 0 et 10. Très bien. Je vais choisir 4, au hasard. Votre nombre est trop grand. Donc ça veut dire que l'ordinateur avait choisi un nombre qui était inférieur. Pour pouvoir vérifier, je vais afficher dans la console le nombre choisi. Par l'ordinateur. Tout
simplement pour avoir un moyen en fait de vérifier qu'il ne me dit pas des conneries. Vérifier que le programme fonctionne bien. Très bien. Donc là on peut voir que le nombre choisi c'était 8. Donc du coup si je mets 7, mon nombre est trop petit. Très bien, on va faire une autre tentative en mettant le bon nombre. Le nombre choisi est 5, si je mets 5, bravo, le nombre était bien 5. Ok, ça c'est cool. Maintenant j'aimerais que le programme s'exécute jusqu'à ce que l'utilisateur ait trouvé la réponse. Pour pouvoir exécuter le code un certain nombre de fois, nous allons utiliser une boucle. La première boucle que nous allons voir ensemble est composée du mot-clé while, qui veut dire en anglais tant que. Donc en l'occurrence, ça va être tant que le nombre est invalide. Très bien. On va donc faire tant que guess est différent, ça c'est le symbole pour différent, de chosen. Parfait. Ensuite, pour fermer la boucle, on utilise wend. C'est l'équivalent de while end. Et maintenant, là-dedans, on va pouvoir mettre nos tests. Ok, très bien. On n'oublie pas d'indenter, comme d'habitude. Alors, il va aussi nous falloir remettre la récupération du nombre d'utilisateurs à la fin de la boucle. Une boucle, comment ça marche? C'est très simple. Cette boucle est assez explicite dans le sens où while veut dire tant que. En l'occurrence, une fois de plus, on peut simplement traduire pour comprendre le fonctionnement. Tant que guess est différent de chosen, alors exécutez ce code. Fin de la boucle. C'est-à-dire que quand on exécute ce code, une fois qu'on a fini et qu'on arrive ici, on va revenir au début, on va vérifier est-ce que guess est égal à chosen. Si oui, alors on quitte la boucle et on arrive ici. Sinon, on rentre à l'intérieur et on recommence. Du coup, à l'intérieur de la boucle, nous avons besoin de vérifier si c'est inférieur, comme avant, si c'est supérieur, ou si c'est égal. Tout d'abord, on peut enlever le test de l'égalité et le mettre après la boucle, car il est désormais tout simplement testé par la boucle ici. On peut du coup virer notre else et transformer ce else if en else pour gérer le cas trop petit ou trop grand. On va rajouter une variable que nous allons appeler count pour compteur et qu'on va initialiser à 1. Cette variable servira à savoir combien de fois l'utilisateur a essayé avant de réussir. Donc, elle commence à 1 parce qu'il a forcément essayé au moins une fois. À la fin de notre boucle, ici, nous allons faire $count est égal à $count plus 1. C'est-à-dire que si count vaut 3, count va valoir 3 plus 1, donc 4. Ça nous permet d'augmenter la valeur de count à chaque fois qu'on passe à l'intérieur de la boucle. Donc ensuite, lors de l'affichage du message d'erreur, enfin du message de réussite, on va afficher un deuxième message. Vous avez réussi en et $count et coup, point d'exclamation. Voilà. Nous pouvons donc maintenant désactiver l'affichage de debug pour tester. Et on va pouvoir tester notre programme. Je vous remets la console. J'exécute. Alors, entrez un nombre entre 0 et 10. On va commencer par 5. Votre nombre est trop grand. Très bien. Du coup, je fais 3. Très bien. Mon nombre est encore trop grand. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a bien le programme qui se réexécute. Mon nombre est trop grand, je vais mettre 1. Il est trop grand, donc le résultat, c'est forcément 0. 0. Ok. Bravo, le nombre était bien 0, vous avez réussi en 4 coups. Parfait. Nous avons donc notre programme qui fonctionne et qui nous permet de choisir un nombre plusieurs fois. Maintenant, imaginons que j'ai envie de modifier un petit peu le fonctionnement de ma boucle. Disons que j'aimerais qu'elle se quitte si l'utilisateur a fait plus de 3 essais. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Tout d'abord, on va déclarer une variable, là-haut, locale, et pour changer un petit peu, on va la déclarer const. Const, ça veut dire que la variable ne peut pas changer plus tard dans le programme. On va l'appeler max underscore count. Max count. Alors on met la variable tout en majuscule pour indiquer que c'est une variable constante. En général, c'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire que c'est une variable qui ne pourra pas changer après et qui va définir un comportement dans le programme. On va dire que max count est égal à 3. Très bien. On peut du coup modifier notre while. Donc tant que guess est différent de chosen et que count est inférieur à max count, alors on exécute le code. Typiquement, si on a
guess qui est égal à chosen ou count qui est supérieur à max count, à ce moment-là, on va quitter la boucle. On peut tout simplement faire un test tout de suite pour vérifier que ça fonctionne correctement. Alors, entre un nombre entre 0 et 10, 5. Le nombre est trop petit. Je vais faire exprès de me tromper. 5. Encore 5. Et raté. Maintenant, on a un problème parce que le message qui s'affiche, eh ben, c'est le message comme quoi on a réussi. Bon, bah, c'est pas cool, parce que nous, on aimerait savoir qu'on a échoué et que justement, on a raté parce qu'on a utilisé toutes nos tentatives. Pour régler ce problème, on va faire les choses différemment. On va rajouter un if après la boucle pour vérifier que l'utilisateur a bien gagné. Si count est strictement inférieur à max count, alors à ce moment-là, ça veut dire que l'utilisateur a gagné. Il est sorti de la boucle en ayant réussi à deviner le bon nombre. Sinon, sinon il a perdu, donc on lui affiche un message comme quoi il a perdu. On n'oublie pas d'indenter le code, et on affiche un message en disant qu'il a perdu. Vous avez perdu, le nombre était et chosen. Parfait. On affiche donc un message pour dire à l'utilisateur ce qu'il s'est passé. C'est très important de toujours tenir l'utilisateur au courant de ce qui se produit dans le code. On va pouvoir faire F5 et réexécuter le programme pour vérifier que tout se passe bien. On va choisir 1. Ah, mais évidemment, j'ai réussi du premier coup à trouver le bon nombre. Il fallait bien que ça arrive. On va dire 1, le nombre est trop grand. Ok, donc la réponse c'est 0. On va dire 3. Vous avez perdu, le nombre était 0. Il va falloir que j'ai fait une erreur. Hop. Le nombre était 0. Parfait. On va voir que ça marche. Voilà donc le premier moyen de faire une boucle en auto-hit. Le concept est assez basique et ce sera généralement le même quel que soit le langage de programmation. Ils sont tous plus ou moins similaires. Par contre, on a un petit problème là, quelque chose qui me dérange un peu, en fait, c'est que si on regarde ici, on a cette ligne et cette ligne qui sont exactement les mêmes. En programmation, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop quand deux lignes sont exactement les mêmes. Du coup, ça serait bien de trouver une alternative pour tout simplement pouvoir avoir une seule fois $guess est égal à inputBox. Et c'est à ce moment-là que rentre en jeu la deuxième façon de faire des boucles. La forme do until est un autre type de boucle qui existe en auto-hit et dans beaucoup de langages, qui permet de faire un petit peu le même principe que le while, mais dans l'autre sens. Vous allez voir, ça va être plus clair lorsque je vous l'aurai écrit. On remplace notre while par un do, qui veut dire fait, le verbe faire, et notre wend par un until. Until qui signifie jusqu'à ce que. Nous allons donc faire tout ça jusqu'à ce que quelque chose. En l'occurrence, jusqu'à ce que guess soit égal à chosen. Ou que count soit égal à max count. Très bien. Excusez-moi. Très bien. La différence qu'on a maintenant, c'est que ceci sera toujours exécuté au moins une fois. Alors que dans notre while, la condition pouvait être fausse dès le début, et du coup il pouvait ne jamais rentrer dans la boucle. Maintenant qu'on sait que ça sera exécuté au moins une fois, on peut changer un petit peu notre code. Tout d'abord, on peut mettre notre guess au tout début, comme ceci. On peut donc supprimer celui-là, et modifier notre count pour vérifier, évidemment, bien compter combien de fois on a demandé à l'utilisateur de rentrer un nombre. On va donc initialiser count à 0, parce que de base on lui a demandé aucune fois, et on va pouvoir exécuter le programme pour vérifier que le fonctionnement n'a pas changé. Entre un nombre entre 0 et 10, 5, votre nombre est trop petit, 3, vous avez perdu, le nombre était 7. Très bien. On peut voir que ça fonctionne toujours, le résultat est le même, et on a gagné en nombre de lignes de code et en lisibilité. On a évité de se répéter en écrivant deux fois la même ligne, et le code est du coup beaucoup plus simple à comprendre. Ça c'est cool. Maintenant, pour voir le troisième type de boucle, nous allons faire quelque chose de complètement différent. Nous allons donc pouvoir supprimer tout ça, hop, et partir sur un programme différent. Imaginons que l'on veuille afficher à l'utilisateur tous les nombres qui sont compris entre 0 et le nombre qu'il a choisi. Nous allons commencer par faire les choses très simples. Chosen, ce sera le nombre que l'utilisateur a choisi, local,
On peut même dire qu'il est const parce qu'il ne changera pas, est égal à inputBox, nombre. Veuillez entrer un nombre. Très bien. Nous avons donc notre premier nombre. Maintenant, je veux afficher les nombres entre 0 et ce nombre-là. Ok. Comment je peux faire? Ben bien, je peux déclarer une variable que je vais appeler count, que je vais initialiser à 0. Ok, ça peut marcher. Et faire un while count est inférieur à chosen. Inférieur ou égal même. Ok, ça marche. J'oublie pas mon when. Et là-dedans, je peux afficher $count avec un retour à la ligne. Parfait. Si j'exécute ce programme, on peut voir que lorsque je rentre le nombre 5, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui s'affiche. C'est parfait. Mais par contre, je trouve que c'est pas très pratique. J'aimerais une façon un petit peu plus intuitive de le faire. C'est à ce moment-là que la boucle for rentre en jeu. La boucle for est spécialement faite pour exécuter des actions un certain nombre de fois. Du coup, la syntaxe est assez simple. Pour $count est égal à 0, on initialise notre variable et on la déclare en même temps. On peut la supprimer d'ici du coup. To chosen. Très bien. Là ça veut dire pour count est égal à 0 jusqu'à chosen, exécuter ce code et on finit par un next. C'est la fin du for. Ok, on vérifie que ça fonctionne toujours. F5. J'entre 4. Ça fonctionne. Parfait. En plus on a économisé des lignes. On a supprimé la ligne de la déclaration de count et on a supprimé la ligne de l'incrémentation de count. C'est parfait. Maintenant, imaginons que j'aimerais faire un truc un petit peu différent. J'aimerais que l'utilisateur puisse rentrer un nombre et que je lui affiche tous les nombres pairs jusqu'à son nombre. Du coup, ça revient à commencer à count, aller jusqu'à chosen, mais augmenter de 2 en 2. Pour ce faire, for supporte step. Step qui veut dire par, ou le pas, c'est-à-dire l'écart entre deux incrémentations. On va faire un step 2. Très bien, voyons voir ce que ça fait. Si je mets 4, 0, 2, 4, c'est parfait. Et si je mets 5, 0, 2, 4 aussi. Ok. Donc on peut voir que ça marche nickel. On a bien les nombres pairs qui s'affichent, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre demandé par l'utilisateur. Nous allons maintenant compliquer un petit peu les choses. Imaginons que j'ai envie de faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire vérifier, afficher tous les nombres pairs de 0 à chosen, sauf le nombre 4. J'ai pas envie d'afficher le nombre 4. J'ai envie que lorsqu'il y ait le nombre 4, il ne se passe rien du tout. Ok, très bien. Je fais tout simplement un if count est égal à 4, alors end if. Ok, jusque là ça va, vous connaissez. Maintenant, on va utiliser un mot un petit peu particulier qui existe et qui est spécifique aux boucles. Il peut donc être utilisé dans tous les types de boucles que nous connaissons, que vous connaissez. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de contrôler l'exécution de la boucle. En l'occurrence, ça va être le mot continue loop. Ça veut dire continue la boucle. Ce que ça va faire en fait, c'est que lorsque je suis dans une boucle et que le programme voit le mot continue loop, il va arriver tout de suite à la fin de la boucle, sans exécuter ce qu'il y a après. Du coup, il va recommencer sa boucle en ignorant le nombre 4. On peut faire un test rapidement pour vérifier que ça fonctionne correctement. Si j'affiche 6, ok, on a bien 0, 2, 6 qui s'affiche. On peut voir que le nombre 4 a été ignoré. C'est parfait. Maintenant, j'ai envie que lorsque count est supérieur à 10, je quitte la boucle pour éviter d'avoir des nombres qui sont trop grands. Parce que, actuellement, regardez, on va faire un truc de fou. Si je lui demande d'afficher jusqu'à 946, on a bien 946 chiffres, nombres, pardon, qui s'affichent. Enfin, 946 divisé par 2, pardon. Du coup, j'ai pas envie que ça puisse se produire. Pour remédier à ça, je vais vérifier si count est supérieur à 10. Alors, end if, ce que je vais faire, c'est très simple, je vais utiliser le mot exit loop, qui veut dire quitte la boucle. Ok, très bien. Du coup, si on essaye de résumer ensemble,
qu'on regarde et qu'on comprend. En lisant et en traduisant, on peut comprendre le comportement. Pour compteur est égal à 0 jusqu'à chosen en augmentant de 2, si compteur est égal à 4, alors continue la boucle. Ok. Fin du if. Si compteur est supérieur à 10, alors quitte la boucle. Fin du if, affiche compteur. Et bien écoutez, en traduisant, ça me semble plutôt explicite. On peut tester ça tout de suite pour vérifier que ça fonctionne bien. Si je remets 946, ça marche, on a le programme qui s'arrête à 10. C'est parfait. Et nous avons vu en plus continue loop et exit loop qui permettent de tout simplement gérer l'exécution de notre boucle. Je rappelle une fois de plus, continue loop et exit loop peuvent être exécutés dans tous les types de boucles. Vous pouvez l'exécuter dans une boucle de type while, vous pouvez l'exécuter dans une boucle de type for, comme c'est le cas actuellement, et vous pourrez l'utiliser dans une boucle de type do until que nous avons vu juste avant. Voilà pour les boucles. Ce que je vous propose de faire pour la prochaine fois, c'est de modifier le programme que nous avons actuellement à l'écran pour gérer un petit cas particulier que nous avons oublié. C'est le cas où l'utilisateur rentrerait un nombre qui est inférieur à 0. En effet, actuellement on commence à 0 et on va jusqu'à chosen. Sauf que si chosen est inférieur à 0, on va augmenter de 2 et du coup on va jamais atteindre chosen. Ce que je vous demande, c'est de gérer ça pour modifier step en fonction de chosen. C'est-à-dire que si chosen est inférieur à 0, alors step est égal à moins 2. Si chosen est supérieur à 0, alors step est égal à 2. Je vous laisse essayer de trouver comment gérer ce cas particulier de figure. Moi, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour rappel, les boucles permettent d'exécuter du code un certain nombre de fois, en fonction d'une certaine condition. Nous avons le while, qui signifie tant que, le do until, qui signifie fait jusqu'à ce que, et le for to step, qui veut dire pour jusqu'à par. Ces trois boucles peuvent être utilisées en combinaison avec continue loop pour passer à l'exécution suivante de la boucle, et exit loop pour quitter la boucle. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager, etc. comme d'habitude. Si vous avez le moindre souci, je suis extrêmement disponible dans les commentaires. N'hésitez donc pas à me dire ce qu'est votre problème, ou à demander des précisions, et je vous expliquerai tout de suite. En attendant, je vous fais à tous des très gros bisous, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était Tello, ciao.